Salut à tous. Aujourd'hui, je suis à Chamonix, au siège de l'entreprise Simon, l'un des plus vieux fabricants de matériel d'alpinisme, dont l'histoire a débuté ici même il y a près de 150 ans. Simon nous fait le plaisir de nous accueillir dans son musée, l'occasion de comprendre mieux les évolutions du matériel, tant en termes de sécurité que de confort. L'histoire de Simon commence dans la deuxième moitié du XIXe siècle, vers 1870. L'alpinisme est alors un sport en plein développement, puisqu'il n'est pratiqué en tant que tel que depuis 2 décennies seulement. Les Britanniques ont investi la vallée de Chamonix ainsi que le reste des Alpes pour tenter les premières ascensions de tous les sommets vierges. C'est alors que le jeune Adolphe Simon, né dans le hameau des Bossons, entame sa formation de forgeron. Il crée ses premiers piolets dans l'atelier de Michel Devoissou à Chamonix, avant de créer sa propre entreprise en 1870. Tous les maris de ses sœurs sont guides de haute montagne, et le piolet est à cette époque le seul véritable outil du guide. Les piolets Simon deviendront très vite synonymes de fiabilité et d'innovation. Ils sont introduits dans les cercles britanniques, alors les plus actifs dans l'alpinisme, grâce à l'intermédiaire du légendaire Edward Whymper, un ami de la famille. Ils seront présentés notamment à l'Exposition universelle de Paris en 1889 ou encore l'Exposition alpine de Grenoble de 1892. Adolphe s'était rapidement associé avec ses frères Michel et François, et c'est ce dernier qui va reprendre le flambeau à la retraite d'Adolphe en 1921. Conscient des enjeux commerciaux avec le nombre croissant d'alpinistes, il développe différents modèles de piolets selon le niveau et l'expérience du pratiquant. François Simon entame aussi la diversification de l'entreprise. En 1927, il devient le premier fabricant français de crampons. Il produit également des pitons Atlas rudimentaires et des crochets à cordes. C'est quelque chose de beaucoup moins connu dans l'histoire de Simon, mais l'entreprise a également construit des skis. Ils ont d'ailleurs été retrouvés assez récemment car ils avaient un peu disparu de la mémoire collective chamoniarde. C'était vraisemblablement une toute petite production, et probablement même destinée plus à de la promotion qu'à de la vente. Leur année de fabrication est estimée autour de 1924, ce qui pourrait correspondre à la date des premiers JO d'hiver à Chamonix. Vers 1930, la découverte de l'escalade dolomitique impose la création de pitons modernes pour l'escalade artificielle. Mais il faudra attendre 1938 et le prototype d'Édouard Frendo pour voir apparaître les premiers pitons modernes français. En 1934, c'est la création du piolet spécial A, qui deviendra un modèle de référence pour le haut niveau de l'époque. Lors de la conquête de l'Himalaya dans les années 50, la cordée française Lachenal Herzog, vainqueur du premier 8000, ou encore les premiers hommes sur le toit du monde, Tenzing Norgay et Edmund Hillary, avaient entre leurs mains des piolets Simon spécial A. Après la guerre, le fils de François, Claudius Simon, reprend la marque et dépose plusieurs brevets, notamment un piolet démontable à la pointe de la technologie qui permettait de changer la tête de piolet pour différents types de lames et de marteaux. Il invente aussi un crampon à longueur réglable. Au début des années 1970, c'est encore un fils Simon qui reprend l'affaire familiale. Ludger Simon voit l'avènement d'un nouvel alpinisme, plus technique et plus engagé. Les techniques se perfectionnent, le haut niveau repousse les limites. Les grandes parois de glace, notamment, sont à la mode. Le grand alpiniste français Walter Tchekinel a alors une idée de piolet traction et collabore avec Ludger Simon pour développer les premiers piolets spécialement pensés pour l'escalade glaciaire. Le modèle Chacal est une petite révolution technologique. Aujourd'hui détenu par le groupe Decathlon, Simon continue de concevoir et de fabriquer ses piolets et mousquetons au pied du glacier des Bossons, à 2 pas du centre de Chamonix. Elle perpétue ainsi sa longue histoire qui a connu tous les bouleversements et les avancées de l'équipement d'alpinisme. Leur musée est ouvert au grand public en semaine, les après-midi, une belle occasion de comprendre la chronologie des innovations, intimement liée à l'histoire des ascensions et à la montée du niveau technique. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, partagez et laissez un commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.